Vous faites partie des 32 radiologues du groupe Vidi qui ont fait le déplacement au RSNA. Vous, votre centre d'intérêt, c'est plutôt la radiologie interventionnelle. Donc, qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant? Alors l'opportunité de ce congrès, c'est à la fois de pouvoir voir les différents constructeurs et les innovations qu'ils ont à nous apporter. J'ai vu des systèmes de robotique qui vont être intégrés prochainement sur des tables de radiologie interventionnelle. J'ai pu voir des scanners de dernière génération. Ça, c'est pour la partie technique, et pour la partie scientifique, on peut assister à des présentations vraiment novatrices où les différentes équipes mondiales présentent leurs dernières innovations. Et vous, alors, pour votre cabinet, pour votre exercice, qu'est-ce que vous en retirez? Alors, ce qu'on en tire, c'est d'essayer de continuer à pouvoir proposer à nos patients des prises en charge avec le plus d'outils possible et ne pas se restreindre sur une seule technique pour une seule pathologie. On est vraiment dans un environnement de multimodalité. On doit pouvoir utiliser l'échographie, la radiographie, le scanner, fusionner toutes ces techniques entre elles ou avec des examens qui ont été réalisés précédemment. Donc, on doit essayer de rester sur cette multimodalité et d'essayer aussi d'étoffer nos équipes de radiologues interventionnels parce qu'il y a de multiples compétences différentes dont on a besoin pour renforcer nos équipes. Donc, s'il y avait un mot à retenir, c'est multimodalité. Vous l'avez dit plusieurs fois. Multimodalité et innovation. Vous êtes un des 32 radiologues Vidi à avoir fait le déplacement au RSNA. Qu'est-ce que ça apporte à un radiologue, le RSNA? Alors, en particulier, le RSNA 2019 montre une grosse évolution en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui reste quand même assez balbutiement pour ce qui concerne l'imagerie médicale, mais qui apporte deux éléments cette année. La première chose, c'est que on se rend compte qu'il y a certains systèmes d'archivage qu'on appelle les PACS qui permettent de compiler plusieurs algorithmes, puisque l'intelligence artificielle est basée que sur des algorithmes qui répondent chacun à une seule question à la fois. Donc ça, c'est un intérêt important. Et la deuxième chose, c'est que ces systèmes d'archivage vont permettre de prioriser l'urgence, c'est-à-dire que les examens qui arrivent des services d'urgence et qui sont faits vont être priorisés par les algorithmes qui vont détecter avant le radiologue qui est en train de s'occuper d'autres examens s'il y a une hémorragie cérébrale et qui vont prévenir le radiologue. Attention, cet examen, cette personne a une hémorragie cérébrale, il faut la prioriser et l'interpréter en premier lieu. Voilà, c'est le cas pour l'hémorragie cérébrale, c'est aussi le cas pour l'embolie pulmonaire, tout ce que peut détecter l'algorithme en urgence, enfin tout ce qu'il y a comme algorithme disponible en tout cas pour traiter ces urgences-là. Donc voilà, deux choses. La compilation des algorithmes et la deuxième, donc la priorisation des examens d'urgence.